Un deuxième data center national a été officiellement inauguré hier samedi. Cette nouvelle infrastructure vient renforcer le centre de données déjà existant et accroître la capacité de l'État à héberger, sécuriser et contrôler ces informations stratégiques. M. Sibili Diarra a été reconduit à la tête du nouveau bureau de l'ATSRL, l'association des travailleurs sociaux à la retraite. Ce nouveau bureau entame un mandat de 3 ans, au cours duquel il s'emploiera à constituer une chaîne de solidarité entre les anciens travailleurs du secteur social public. Dimanche 1er février 2026, mesdames et messieurs, bonjour. Le Mali franchit une étape dans la construction de son autonomie numérique. Un deuxième data center national a été officiellement inauguré hier samedi. Cette nouvelle infrastructure vient renforcer le centre de données déjà existant et accroître la capacité de l'État à héberger, sécuriser et contrôler ses informations stratégiques. Reportage Khadija Toukone et Sambou Sidibé. Dans un contexte marqué par des enjeux croissants de cybersécurité et de protection des données, ce nouvel équipement apparaît comme un outil central de souveraineté et de résilience. Le Mali franchit ainsi un cap stratégique dans la maîtrise de son espace numérique. Sur le plan technique, l'infrastructure vise à assurer la continuité des plateformes gouvernementales, à limiter les risques de rupture de services et à favoriser l'hébergement local des données sensibles, longtemps dépendantes de solutions extérieures. Le second data center qu'on vient d'inaugurer, c'est un data center de tier 3 de dernière génération. Donc on a un premier data center qui existe depuis 2011. Mais malheureusement, les capacités de stockage n'étaient pas au point. Donc on est très sollicité par l'administration publique. Donc il y a beaucoup de structures qui commencent à enregistrer les données ici. Donc il fallait créer un nouveau data center pour avoir plus de capacité de stockage. Donc ce data center vient renforcer nos dispositifs opérationnels. Donc c'est également le lieu d'inviter toute l'administration publique aussi à venir sauvegarder les données à notre niveau. Et actuellement, le gouvernement du Mali est engagé dans un vaste programme de digitalisation. Et à travers la digitalisation, il faut des infrastructures, c'est-à-dire des infrastructures sensibles. Cette infrastructure traduit une volonté claire, inscrire le numérique au cœur de l'action publique et garantir une gestion souveraine des informations stratégiques. À travers cet investissement, le Mali consolide ses capacités nationales et affirme sa place dans la dynamique numérique régionale. À partir de maintenant, le Mali a la capacité de stocker toutes ces données ici. Et cela, vous savez, ça va dans le cadre de la politique de digitalisation que lui-même il a instruite au gouvernement depuis 2024. Et on ne peut pas parler de digitalisation et d'intelligence artificielle sans données. Parce que la base nourricière de l'intelligence artificielle sont les données. Et des données, on ne peut pas avoir des données de façon suffisante, on ne peut pas être souverain si on a ces données ailleurs. Aujourd'hui, c'est un des grands problèmes de l'Afrique. Le Mali, le Burkina et le Niger se sont engagés à rapatrier leurs données. Aujourd'hui, grâce à la politique du président de la transition, le gouvernement dote l'État du Mali d'un data center à mesure d'avoir toutes nos données ici. La cérémonie s'est déroulée en présence des ministres en charge du numérique de Burkina Faso et du Niger, traduisant une convergence de vision autour des enjeux digitaux du Sahel. Les États de l'AES font face aux mêmes défis. L'initiative du Mali est saluée. L'inauguration ce matin est encore un témoignage de plus sur la volonté de la Confédération des États du Sahel à faire du numérique un levier qui contribue significativement au développement socio-économique de nos 3 pays et au bien-être de nos populations. Donc cela ne peut pas se faire sans infrastructures, notamment infrastructures d'hébergement, pour que nous puissions avoir les données de nos populations hébergées par nous, par nos ingénieurs et sous notre réglementation. Donc c'était une priorité pour nos États de se doter de ces infrastructures-là et c'était les orientations des plus hautes autorités et c'est pour cela que les équipes se sont investies avec l'aide bien sûr de prestataires, à ce que ces data centers soient une réalité. Au-delà de l'infrastructure, c'est une dynamique régionale qui se dessine, portée par la volonté de mutualiser les expériences et de renforcer la coopération en matière de numérique souverain. Nous allons continuer la collaboration, la mutualisation des moyens avec une forme de redondance dans les différents États avec la finalisation très prochaine de notre data center. Dans le domaine de la cybersécurité aussi,
une synergie est en train d'être mise en place entre les entités, les agences gouvernementales de nos 3 États. Avec ce deuxième data center, le Mali consolide son dispositif numérique et pose les bases d'un écosystème plus sécurisé, plus autonome et tourné vers l'avenir. Un signal fort au moment où les données sont devenues un enjeu stratégique majeur. Je vous l'annonçais à l'instant, M. Sibiri Diarra a été reconduit à la tête du nouveau bureau de l'ATSR, l'Association des travailleurs sociaux à la retraite. Ce nouveau bureau entame un mandat de 3 ans, au cours duquel il s'emploiera à constituer une chaîne de solidarité entre les anciens travailleurs du secteur social public. Cette désignation est intervenue lors de l'Assemblée générale de l'Association des travailleurs sociaux à la retraite. Adam Maïga nous fait le point. Sibiri Diarra a été désigné pour la 2e fois consécutive président du bureau de l'ATSR, Association des travailleurs sociaux à la retraite. Ce bureau a été réélu à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire pour un mandat de 3 ans et les tâches sont multiples. C'est de continuer à constituer une chaîne de solidarité entre les anciens travailleurs du secteur social, de pouvoir contribuer à notre manière à faire en sorte que les conditions de vie matérielle et morale de nos membres soient améliorées. Le bilan des 3 dernières années a été jugé satisfaisant par les membres selon le président, ce qui a justifié sa réélection. Toutefois, le bureau sortant a également été confronté à plusieurs difficultés. C'est prévoir des retraités sociaux dans les conseils d'administration d'un certain nombre d'organismes sociaux. Aussi mettre aussi dans le comité de pilotage du mois de la solidarité, sans oublier la question du siège. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de siège. Et témoin tout notre soutien à cette jeune association qui pour nous constitue un outil essentiel pour nous dans la mise en œuvre de nos activités. Parce qu'il s'agit d'une association de professionnels qui ont œuvré durant près de 40 ans dans cette mission. Retraite pour nous n'est pas synonyme de retrait. Avec cette équipe, l'ATSR ambitionne désormais de consolider ses acquis et de relancer ses actions au profit des retraités du secteur social et des couches vulnérables. La mission d'évangélisation et d'implantation des églises de Konaté-Bougou en commune 1 du district de Bamako a tenu jeudi dernier sa traditionnelle conférence nationale des conquérants vainqueurs. L'expression conquérant vainqueur symbolise le croyant qui, par la foi, parvient à surmonter les épreuves, le péché, la peur et les tentations pour demeurer fidèle à Dieu. Le compte-rendu de Draman Sanogo et Oumar Kone. La conférence nationale des congrès vainqueurs s'impose comme un rendez-vous stratégique où les fidèles chrétiens sont outillés pour devenir des leaders affirmés, porteurs de vision et d'influence. C'est l'une des conférences organisées par la mission d'évangélisation et d'implantation des églises pour marquer son entrée dans le nouvel an 2026. Nous pensons que cette préparation par cette conférence permettra aux uns aux autres d'avoir la vision qu'il faut pour gagner 2026. Une conférence dont le thème est vraiment connaître en réalité ton Dieu et utiliser les clés du royaume des cieux. Ça va nous aider durant toute l'année et je peux même dire que durant toute notre existence dans cette vie. Et nous devons aussi, en tant que femme, en tant que maman, vraiment participer à cette conférence pour avoir vraiment des connaissances approfondies sur notre Dieu et pouvoir enseigner nos enfants à la maison. Dans cette dynamique de ferveur et de mobilisation spirituelle, le représentant du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a salué l'initiative, la qualifiant de levier de renouveau moral et social avant d'inviter chaque Malien à devenir à son tour un conquérant vainqueur. En fait, ce n'est pas une première. Chaque année, en cette période pareille, ces pasteurs-là initient des programmes de ce genre, pas seulement pour former et équiper les pasteurs et ses fidèles, mais également prier pour l'ensemble du pays. Au terme de cette rencontre, les conquérants vainqueurs repartent avec une foi affermie et un engagement renouvelé, déterminés à traduire les enseignements reçus en actes concrets au quotidien.
La ville de Badangara a servi de cadre ce week-end à l'ouverture solennelle de la 33e édition de la grande conférence annuelle des 6 districts du pays Dogon de l'église ECM. La cérémonie s'est déroulée au stade omnisport Niagatembili en présence des autorités administratives, religieuses et d'une forte mobilisation des fidèles. Reportage Agibou Klibali. Unis par un message d'espoir et de responsabilité collective, les acteurs communaux religieux ont appelé à faire de cette conférence un levier de paix et de cohésion sociale au pays Dogon. Le président du district de Badangara a souligné que cette 33e édition se veut un temps de ressourcement spirituel, de prière et de réflexion collective pour renforcer la foi, l'unité et l'engagement chrétien au service de la société. Le thème, c'est l'Église contemporaine face aux défis de nouveaux enseignements. Cela veut dire qu'il y a des gens qui dévient, des gens chrétiens qui dévient de la parole de Dieu selon l'enseignement que reçu dans la Bible. Voilà, c'est pour édifier les chrétiens à ne pas tomber dans ces pièges. Nous vivons un temps où la rapidité des changements culturels, scientifiques et sociaux interroge profondément la mission de l'Église et sa capacité à transmettre l'Évangile dans la vérité et la charité. À la clôture de la 33e édition de la grande conférence annuelle dans la soirée, le gouverneur a offert à son domicile un dîner aux représentants des 6 districts du pays Dogon. Nous, au niveau national des 3 pays, nous avons déjà installé une cellule de prière au niveau du Mali, du Burkina et du Niger. Le 1er décembre, ces 3 premiers responsables évangéliques étaient à Bamako et on a prié pour les États de l'AES. Votre engagement est une lumière pour nos familles, notre jeunesse et notre société. Le pays Dogon est riche de ses traditions, de ses valeurs de solidarité, du respect et de la dignité humaine. En tant qu'Église, nous avons la responsabilité de continuer à être un pont entre la foi chrétienne et ces valeurs nobles du pays Dogon, afin de promouvoir la paix, la cohésion sociale. Cette 33e grande conférence annuelle des 6 districts de l'Église chrétienne évangélique du Mali s'annonce comme un moment de communion, de foi et d'engagement collectif au service de la paix et du développement harmonieux de Badangara et de l'ensemble du pays Dogon. Sur un tout autre plan, Kai, Sikasso et Tombouctou, le coup d'envoi des épreuves du concours direct d'entrée dans la fonction publique de l'État a été donné hier samedi 31 janvier 2026. À Kai, Sikasso et Tombouctou, je vous le disais à l'instant, les missions de supervision ont salué les dispositions prises pour assurer le bon déroulement des épreuves dans les 3 régions. Le compte rendu de Kai est signé Breymandaou, de Sikasso, Moussokoro Seremi et Suleiman Bamba, et de Tombouctou, Saloum Konaté et Mauloud Tandina. Ils sont 1292 candidats répartis dans 3 salles qui prendront part à compter de ce jour jusqu'au 15 février 2026 à ces concours directs d'entrée dans la fonction publique de l'État, exercice 2025. Nous sommes satisfaits de l'organisation de ce concours au niveau du lycée ici. Ensuite, c'était l'occasion pour nous d'ouvrir solennellement les premières enveloppes, et faire passer les messages aux candidats. Depuis quelques années, les plusieurs autorités du pays tiennent à ce que tous les candidats puissent concourir à chance égale. Et c'est pour cela que toutes les dispositions ont été prises dans le cadre de la confidentialité des sujets. Pour cette première journée, ce sont les corps des ingénieurs, des techniciens, des agents techniques de l'agriculture et du génie rural, des eaux et forêts, les corps des vétérinaires et ingénieurs de l'élevage, celui des techniciens de l'élevage et des agents techniques de l'élevage qui vont tenter leur chance pour devenir des fonctionnaires de l'État malien. Ils devraient compter sur leurs propres efforts et que les plus hautes autorités du pays tiennent à l'organisation régulière de ce concours-là, afin que les filles et les fils du pays puissent avoir un emploi et surtout engagés au compte de l'État dans le cadre du développement du pays. Annoncé au mois d'octobre dernier, ce concours direct d'entrée à la fonction publique de l'État se déroule également dans plusieurs centres. Une valise scellée, ouverte en présence de l'ensemble des autorités administratives et politiques, forces de défense et de sécurité et superviseurs nationaux, pour attester la transparence et la crédibilité de ce concours d'entrée à la fonction publique. Un dispositif rassurant
pour les 355 aspirants agents, techniciens et ingénieurs du monde rural, engagés à mettre leurs compétences au service d'une région à forte vocation agro-silvopastorale. Quand je serai admise à ce concours, donc je compte aider le Mali à se développer avec l'agronomie. Satisfaire les Maliens pour les semences et améliorer les plantes dans les domaines de l'agriculture pour pouvoir produire beaucoup et trouver des produits de qualité. Cette session 2026 au compte de la région de Sikasso mobilise 4485 candidats qui vont composer pendant 6 jours. Elle concerne les cadres de l'administration, du monde rural et de la construction civile. Avec ces concours, ils vont intégrer la fonction publique, donc seront responsables, entrer seulement avec les stylos et puis la pièce d'identité. Donc c'est un règlement auquel les hautes autorités tiennent beaucoup. Les candidats poursuivent les épreuves avec l'espoir de rejoindre les rangs de la fonction publique et de relever le défi d'un engagement responsable au service du développement national. Au compte de la région de Tombouctou, ils sont 657 candidats à la quête de la fonction publique de l'État dans plusieurs spécialités. Pour ce premier jour, 36 candidats répartis en 2 salles composent dans les spécialités du monde rural. À 8 heures déjà, l'enveloppe contenant les épreuves techniques sont mises à la disposition des candidats par le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur. C'est favorable par rapport à nos connaissances acquises. Spécialité agriculture et production végétale. Les responsables chargés de l'organisation se réjouissent des conditions dans lesquelles se déroulent les épreuves. Dès l'entrée, il y a les forces de l'ordre qui sont là. Ils s'assurent qu'aucun effet ne puisse rentrer dans le centre. Que ce soit les sacs, les téléphones, ils sont formellement interdits. Donc on veut à cela et devant les salles, il y a également des surveillants qui s'assurent que les étudiants puissent rentrer qu'avec le stylo et les pièces d'identité. Vraiment, nous avons eu une très bonne impression. Vous-même, vous avez constaté, toutes les dispositions ont été prises par les plus hautes autorités sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui a donné des instructions fermes pour la très bonne organisation de ce concours. Le représentant du gouverneur a invité les candidats à se concentrer tout en leur souhaitant bonne chance. Bonne chance aux candidats. L'esplanade de la direction régionale de la jeunesse et des sports de Gao a servi de cadre à la tenue de la 2e édition de la Nuit du citoyen. La remise d'attestations aux citoyens engagés les plus militants et prestations artistiques ont marqué les temps forts de cette 2e édition. Le compte rendu de Sambari Haïdara et Halmadi Touré. Cette 2e édition de la Nuit du citoyen est une initiative du ministère de la Jeunesse. Elle vise à promouvoir les valeurs citoyennes et patriotiques. Cet événement qui a pour ambition de célébrer et de promouvoir une citoyenneté exemplaire en rendant hommage aux individus qui incarnent des valeurs fondamentales, s'inscrit dans une dynamique nationale de sensibilisation et de mobilisation. La Nuit du citoyen, c'est pour nous tous, sans exception. C'est une nuit qui appartient aux jeunes, qui appartient aux grandes personnes, toutes les catégories, pour que chacun puisse se sentir citoyen chez lui. Avant la remise des récompenses, le voile a été levé sur les 4 catégories retenues et les récipiendaires du jour. Ainsi, les autorités compétentes ont procédé à la remise des différentes attributions. C'est une joie pour moi de recevoir ce trophée, car je sais que je ne suis pas la seule femme à Gao, je ne suis pas la seule battante à Gao. Le président du Conseil régional de la jeunesse de Gao, tout en saluant cette initiative de nos plus hautes autorités, n'a pas manqué d'inviter les uns et les autres à s'engager à travers des actions républicaines. La volonté de l'État, la volonté de reconnaissance envers ses citoyens touche aujourd'hui notre population. Et la population de Gao mérite beaucoup plus. De tradition, nous voyons beaucoup de sortes de récompenses, mais qui ne touchent pas toutes les localités. Notons que les 4 catégories retenues cette année sont la redevabilité citoyenne, femmes engagées et citoyennes, entrepreneurs citoyens et engagement citoyen.
Plus d'une vingtaine d'écoles de Kati et environnants vont prendre part à des activités pédagogiques, sportives et artistiques durant 3 mois. L'initiative est du Centre d'animation pédagogique de Kati. C'est le stade de Vincent Traoré qui a servi de cadre au lancement des activités. Notre reporter Bokari Kabadiakite y était au nom de l'ERTM. C'est un défilé des élèves qui lancent officiellement les activités pédagogiques, sportives et artistiques du Cap de Kati. L'objectif de cette activité est le développement physique, mental et culturel de nos enfants. Il y a plus d'une vingtaine d'écoles qui ont participé à cette édition dans plusieurs disciplines. La forte mobilisation qui est suscitée autour de cet événement majeur constitue un motif de satisfaction générale. Tout le Cap est mobilisé et les enseignants sont mobilisés. Les encadrants sont mobilisés pour rendre la dite cérémonie une réussite. Je suis l'un des DAI les plus heureux du Mali parce que voir une telle activité se dérouler dans ta circonscription, c'est un honneur et aussi un bonheur. Un sentiment d'honneur et de fierté de parrainer ces activités tant pédagogiques, culturelles et sportives. Et nous invitons les encadreurs, les enfants à mieux s'organiser pour une bonne organisation de ces activités. Une fenêtre sur l'athlétisme est ouverte parmi une série d'activités prévues à cet effet. Les gagnants ont reçu leurs cadeaux devant les autorités scolaires. Les élèves du Prytanée militaire qui participent à ces activités ont apporté leur touche à la cérémonie par un mouvement d'ensemble fortement apprécié par l'assistance mobilisée. Ceci met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable journée en compagnie de l'ERTM.